la cam qui plante, parfait. Ouais, on peut rire. On peut rire parce qu'on vient de se faire un beau faux départ. Un faux départ à la rétro-rose. C'était pas mal quand même, celui-là. Du coup, là, on a le rétro-boule. Les rétro-boules. En fait, on vient juste de faire l'intro du stream. Et juste arrivé au bout de l'intro, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas. Enfin, que j'avais pas activé le micro. Donc c'est bien. Il y aura une séquence où vous verrez juste nos bouches qui bougent. Et c'est tout. C'est original, n'est-ce pas? Ceci étant, on va la recommencer. On va tout lancer. Parce qu'en 93, c'est une époque bénie où on sortait de l'école, on balançait le cartable dans un coin et on lançait une partie sans se laver les mains. Et si t'étais vraiment chaud, tu jouais même à Aladdin en mangeant les pitchs, niveau de difficulté, plus plein de chocolat. C'était le moment où les consoles fumaient plus que les clubs de tonton à 405. T'avais une Mega Drive qui chauffait comme un grille-pain. Une SNES qui crachait dès que tu respirais trop fort. Et une Game Boy qui donnait des crampes aux yeux parce que le rétroéclairage il était inexistant. Mais ça valait le coup quand même. Star Heroes, Secret of Mana, Star Fox et sa fausse 3D Tour qui fait la gerbe. Et Zombies avec My Neighbors. Donc t'avais toujours un pote qui courait dans les murs pendant que toi, t'essayais de sauver un bébé en l'air. Salut Glycine. Et après le goûter, direct le club Dorothée. Étant ailleurs devant la télé, les doigts collants, à gueuler Kamehameha sur ton petit frère. En espérant qu'il se transforme en selle. Spoiler, il a juste chialé. Et pendant ce temps-là, au cinéma, c'était la folie. Jurassic Park et ses dinos en CGI qui faisaient trembler les sièges du fond. Rasta Rocket, ces bobsleighs jamaïcains qui t'ont donné envie de courir dans caleçon dans la neige. Et Madame Doubtfire, Cliffhanger, Le Fugitif, Extinction Hero, enfin, chaque film qui était une claque. Un traumatisme. Tu parles. Les visiteurs t'ont appris que merde peut devenir culte. Merde. Et si c'était t'as donné dans une chorale. Même si t'avais la faute d'un oiseau malade qu'à manger un sifflet. J'ai pas vu. Et côté télé, il y avait quoi? Il y avait une Prince de Bel-Air, X-Files, Colisa, Arc et Caravif, les Minicles. C'était la totale. Tu passais de la science-fiction flippante à la pub pour les céréales Frosties sans transition de cul. Et à l'école, c'était la jungle. J'ai changé d'époque comme des dealers de coups de récré. Je faisais des combats de bikini dans Dragon Ball et t'avais toujours un mec qui affirmait avoir fait un épisode secret de Comics Vivant, interdit à la télé. Il y avait les trousses à gadgets, les baskets qui clignotent, les fautes à Tamagotchi qui buggaient au bout de 2 jours, et les images palmiques qui se décollaient parce que t'avais trop d'aller dessus. Et on enchaînait tout ça, comme si de rien n'était. Et niveau son, mon gars, c'était une dinguerie. T'avais Ace of Base qui faisait croire à l'amour avec trop d'accords. Ayam qui traînait direct à Marseille avec le lance de Mia. Et Choumi. Et tout Unlimited qui criait No, 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 there's no limits. Pendant que toi, t'essayais juste de recopier les fractions. Mais surtout, What is Love? Un morceau qui t'a bousillé la nuit parce qu'à l'époque, si t'avais pas ce connecté du gauche-droite, comme Jim Carrey dans Night at the Roxbury, t'avais raté ta vie. Mais même si t'étais trop jeune pour piger le sketch, tu sentais au fond de toi que ce rythme, ça allait être de l'histoire. T'étais au fond un seul des fêtes. Tu comprenais pas ce que voulait dire Don't Hurt Me No More. Mais tu dansais comme si ta vie en dépendait. Et ton pull tricoté en laine tenait pas le choc. Et quand tu pouvais pas te payer la cassette, t'enregistrais direct sur la radio avec le doigt près sur le bouton rouge. Et t'avais toujours un animateur à la con pour te gâcher le dernier refrain avec un c'était Adaway sur énergie. Cauchemar. Et quand les consoles plantaient, on soufflait dans la cartouche, on tapait sur la télé, et on prouvait qu'on pouvait réparer l'électronique avec juste de l'espoir et une gifle bien placée. Pas besoin de hotline, pas besoin de mise à jour, c'était brutal, mais ça marchait. Alors aujourd'hui, on te rappelle tes souvenirs. On espère que tu t'es reconnu là-dedans. Mais on va te ramener tout ça. Mais pas en version musique douce, souvenirs flous. Non. En version rose, brute, drôle, pixelisée et trempée dans un bol de nostalgie avec des moyens. Alors sors ton Tortue Ninja, cale ton plaid de... Oula, c'est compliqué ce matin. Cale ton plaid Club Dorothée, et par... Oh putain, et par râler comme un daron. C'est son garde automatique. Mais maintenant que t'es lancé, on va pas se mentir. On n'est pas juste là en train de gueuler dans le vide. Non, non, non. On a un vrai QG et il est partout. Sur Twitch,
C'est le cœur du game. C'est là qu'on a commencé. Mercredi, vendredi, dimanche, des lives, les brunchs de fratricide, les galères techniques, les vannes qui partent trop loin. Tout est là. Et si tu veux nous voir transpirer en 16 bits, viens sur Twitch. Instagram, on garde ça clean. En story, les annonces de live. En post, les annonces de vidéos. 2 mini-vidéos par post. Et puis des extraits qui claquent. Pas de selfie, pas de filtre chien, juste l'info qui sent bon le pixel. Et sur le Discord, c'est la Rétro Zone, notre salle d'arcade virtuelle. Tu veux aller voter, partager ta collègue, ou juste parler de la dernière fois où t'as balancé ta manette? Eh ben c'est là que ça se passe. Il y a des salons pour tout, enfin, sauf pour ceux qui aiment les boss invincibles. Niveau vidéo, on a 2 chaînes. Retro Bros pour les vidéos montées, les tops, les chroniques, la passion. Retro Bros Replays pour les lives en rediff, les fous rires, les fails, les coups de gueule, et les moments gênants qu'on ne dira jamais. Et pour les vrais et les légendaires, les bros de l'ombre, on a même un Tipeee. Tu veux nous aider? Et un truc avec un accès anticipé, les votes, les remerciements dans les vidéos, voire même une vidéo de ton choix. Et même des goodies bien sentis, stickers, cartes, surprises. Genre le truc que tu aurais rêvé de trouver dans la projet de surprise de ton entreprise. Tape Retro Bros avec 2 Z, comme dans Zelda et Sbull. Tu nous et tu nous trouves partout. On est là, on t'attend, avec une main dans la main, un mug dans l'autre. Un pull trop gros et une mauvaise foi en bandoulière. Surtout pour lui. Allez, rejoins la team, parce que même si on ne se regardait pas souvent à l'époque. Nous, on n'oublie jamais ceux qui nous suivent aujourd'hui. Par ailleurs, en 93, c'était aussi le 20 janvier, arrivée Clinton au pouvoir. Le 21, arrivée de Clinton dans Monica. Le 22 mars, première journée mondiale de l'eau, parce que l'eau c'est important. Le 26 mai, l'OM devient champion. Le 15 octobre, prix Nobel de la paix pour Mandela. Et le 1er novembre, traité de Maastricht. Mais aucune, et je dis bien aucune de ces dates, n'est aussi importante que les jeux qui vont suivre. Bienvenue dans le Brush des Bros, édition 93. Oh, il n'y a presque pas eu de faux raccord. On n'a pas de raccord directement dans la bulle. On est quand même pas là pour... Pour beurrer les biscottes. Je vais dire pour enfiler Martine, et ça marche aussi. Je connais pas de Martine Fazon. Bah moi non plus. Bah, C'est pour ça qu'il ne pas être là pour ça, parce qu'on ne connaît pas. Bref. Prêt? Premier jeu. C'est y part. Oh la vache. Bon, là, en gros, ça raconte juste histoire. Ouais, si jamais... Oh là là, beau gosse. Oh, le double face. Ah, c'est Arnold Schwarzenegger. Il lui ressemble, mais c'est pas... Ah, j'ai une vanne, mais elle passera pas, dommage. Bah écoute... Alors. Non, on va partir là-dessus. Il est sorti de base en 91 sur bande d'arcade et il est passé après en 93 c'est sur. marqué 2029, hein, je sais pas comme ça. Ah bah là, on est pas encore là du coup. En tout cas pour 2029 les graphiques sont pas mal. Hein. Bon, sorti en 81. D'ailleurs, tu parles du jeu. Oui oui. Tu parles pas du jeu d'arcade, non? Si. Si là ça apparemment c'est photoréalisme. Ah, j'ai été terminé début. Alors. À moi. Donc à l'origine, comme l'a dit tout à l'heure Cass, T2 est sorti en 91 sur arcade développé par Midway et tourné sur le hardware Williams Wide Unit, le même que celui de Mortal Kombat. C'était un rail shooter nerveux où tu incarnais un T-800 reprogrammé, Schwarzy, envoyé pour protéger John Connor et des alliés du robot du futur à l'appel. Ce jeu se divisait entre scène post-apo et scène contemporaine. En 93, Acclaim a décidé de le porter sur les consoles de salon, dont la Master System, qui était déjà en fin de vie face à la Mega Drive et la SNES. Mais là, attention, c'est quand même un petit miracle technique. Parce que le jeu se joue avec la manette ou le Light Phaser. Vous savez qu'il y avait eu un pistolet quand même sur la Mega Drive. Et ben, c'était super rare en 93, parce que peu de jeux exploitaient encore le fun. Tu vises l'écran pour tirer sur les ennemis, récupérer les power-ups qui se trouvent en bas de l'écran, genre mitrailleuse, missile à tête chercheuse et protéger les alliés à l'écran. Allez, 4 niveaux marquants. La base de Skynet, afflux de robots, tueurs automatiques, laser. C'est là que c'est celui qu'on est en train de faire là.
Le convoi de la résistance, tu dois protéger les camions contre les Hunter Killers. Le laboratoire Cyberdyne, où tu flingues les SWAT sans tuer les civils, sinon pérennité. Et pour finir, la fuite en camion, évidemment, avec le timing et le cul. Spécificité de la version Master System, les graphismes sont impressionnants pour la console. Les sprites sont gros, les animations sont relativement fluides, et les développeurs ont dû sacrifier certains détails, et l'ambiance est là. Sound design, très honnêtement, les musiques sont simples, mais rythmées. Les bruitages fonctionnent malgré le hardware très limité. Mince. C'est une compatibilité du Light Phaser. Les derniers jeux de la console à nous proposer, avec le pistolet, l'expérience était évidemment bien plus immersive, mais c'était galère à jouer sur les télé modernes. À l'époque où les écrans plats sont devenus la norme. La difficulté du jeu, elle est considérée comme étant élevée. Il faut être ultra rapide pour viser et recharger les cartouches chez les civils, sur l'invasion de Skynet. Ça reste un jeu pur arcade, donc extrêmement primitif. Anecdote croustillante, allez c'est parti. Le portage Master System est unique, car il ne reprend pas exactement les mêmes sprites que les versions 16 bits. Les devs ont redessiné une grosse partie du jeu pour tenir dans le niveau de mémoire. Il est sorti uniquement en Europe sur Master System et au Brésil via la Tecton. Pourquoi parce qu'en 93, la Master System était morte aux États-Unis et toujours vivante en Europe, notamment grâce à Sega France, UK et l'infatigable Tecton du Brésil, comme j'ai dit juste avant. Suivant. Alors, il est plus fort. Moi, j'y arrive pas, c'est quand même chaud. Le jeu est édité par Matchbox. C'est un mot qui te parle? Enfin, là, comme ça, non. Et ben Matchbox, en fait, c'est un. Des petites voitures. Et Pyramid of Ra, c'est l'un des rares jeux qui sont sortis et le seul sur Game Boy. Donc le héros dit Dodson est évidemment une référence directe à Indiana Jones. Oui. Diagonale. Allez, Je lui dis ça. Oh, il a réussi. C'est vraiment. C'est passionnant, hein. Je me dis pourquoi est-ce que Nintendo, en fait, ils ont pas suivi, qu'ils ont réussi à faire ça. C'est vraiment très cool. Je suis les En gros. Hey. Vous avez... Ça fait con. Bah oui. Comment ça? T'as pas besoin de ça, il faut y arriver. Un prince. T'as comme décode, t'as vu? Moi j'ai vu. Don't give up. Eh ben Non. si mon con. T'inquiète, on va pas give up. Oh oui. Du combat. Ça me plaît ça. Dur. Allez, suivant. Dur. Oh. Ah, il est un peu long mais ça qui est... Bah c'est quand même. On se fait 5 minutes sinon? Un coup 5 minutes? On va se calmer c'est bon. Ouais, après je sais, à la manette je sais pas trop comment on dit, mais en vrai, ah ouais, c'est doom quoi.
Par contre, t'as vu ou pas la vidéo de Feltup Faut que je te la montre. Bon, elle dure longtemps, mais elle est putain de bien. Ah, je pense. Mais en gros, oui, la vidéo de Feltup, c'est. Parce qu'en fait, c'est l'un des premiers jeux de ce genre à avoir été modé de ouf. Et en fait, chacun peut faire aussi ses propres maps. Et du coup, il y a un mec qui a fait une histoire complète là-dessus, sur sa vie. Et franchement, la vidéo est relativement touchante. Oh, cette musique. Écoute, ça, pas de déplacement latéral, c'est chaud. Au niveau du 2, Tu joues à la souris. parce que justement. Guette, j'ai le nez qui coule. Voilà, clé rouge. C'est la pompe, c'est une sérieuse. Oui, si. Oh. Il y a trop. Patate. Patate de forain. Non, moi j'ai fait le truc pour finir. Quel PV. Je vais la prendre la vie maintenant. Et non. Et non. Ah, mince. Si on peut- GG. La clé est là. Ah, la boîte de mort aussi. Voilà. Putain, Doom quand même. Et du coup, oui, la vidéo c'est myhouse.wad. Ouais, écoute, j'ai racheté un Mais elle dure 1h41, je crois. Ouais, j'irai pas acheter un Bah, Neo Geo, c'est la console. Oh, je vais en prendre plein le cul. Tiens, il est fait. Oh, oh, oh. Laurence, ça gagne. C'est moi, c'est Laurence. Espèce de c'est horrible. Wow. Regarde cette série. Il y a 2 points de problème. Tofu. Oh, Laurence le sang. Le X et le S. Putain, le con. Oh, olé. Olé facile. Aucun plaisir à jouer ça. On peut ça le scoring. Je me fais dépouiller sa race. Et puis... Oh putain.
Oh, il a débarrassé la table. Mon cul. Il m'a foutu. 5-6 ans. Tu m'as chingué la gueule. C'est l'espace Shenzhen. Mais là, on s'en fout. On a dit pas d'arcade. Oula, Genesis. Ready? Je suis mort là? Contexte. Comme l'USA avait la licence, Marjorie de faire une vraie suite. Ils l'ont donné à Tiertex, un studio mécanique connu pour ses portages à l'époque. Et Mila qui fait passer un boulevard pour un stratégie militaire. Bon, au-delà de ça, tu peux quand même ramasser des roller-ups, des gants, des énergies, gratter au mur et glisser. En théorie, hein, parce qu'en pratique, Putain, oui. Bah, visuellement, aucune trace du souffle, aucun souffle. Le secteur militaire a beaucoup d'ennemis réunis. Pour les fans de Strider, c'est un exemple d'école. Ensuite, pour les collectionneurs, ça va bien sûr débarquer sur le genre rétro. comment tu le pètes ça? Notre verdict, C'est bon. Journée From Darkness, c'est comme si tu commandais un kebab et qu'on t'apportait une crêpe au thon. Techniquement, c'est mangeable, mais t'as un doute sur ta vie. J'ai jamais vu un mec venir comme ça après avoir joué. Il est saoulé, le mec. Ah, là, on va passer Ah, le gars, il est vénère carrément. Les Brown Brothers. Oh! Je vais faire un coup sauté. Powerbomb! Scratches. Powerbomb! Powerbomb! German suplex! Eh oui! Eh oui! Mais c'est bon, ça rend pas de la vie en fait. Ouh, bah, oh, on peut courir hein. Yeah! Mais si tu utilises des chocs, c'est facile. Non, bon. German suplex! C'est bon, non? Putain, c'est une folie, quoi. Mais non, mais pourquoi? Trop d'arcane, trop d'arcane. Ah bah, Ah oui, la panthère rouge. la patère. C'est vous mettre les manteaux, la patère rose. Il est tombé. Où ça? Il est la terre. Putain, je me lève ma salive. Il est tombé la terre. Patère, patère. La terre est très bien. Cette légende du cartoon chic et muet peut devenir une star à Hollywood. Pour ça, elle doit traverser les coulisses de plusieurs films. En sautant sur les caméras, en évitant des aspirateurs tueurs,
Des rites imposés, des gâteaux au cyanure. Ouais, c'est un peu comme si t'as servi à décoder un niveau de Mario avec 3 cafés et 2 moritos. C'est un jeu de plateforme, mais pas linéaire. Tu te balades dans ce cinéma, à chaque scène, et chaque scène te balance un décor de film thématique. Super fidèle aussi le série animée. Les animations sont hyper de la musique, assez cool, mais répétitif. J'ai parfois entendu le même jingle de mort 62 fois dans le premier niveau. Ah voilà. Putain, j'ai réussi. Voilà. La gueule. Pardon, j'en ai rentré tellement chez moi. Je suis mouru. Pampour, c'est ça. On est un choc de pink. Ça peut être marrant. Ah bon, mon petit gars. Ah ouais. Le gameplay, c'est du Puyo Puyo. Hein. Tu fais tomber des paires de haricots dans une grille, t'alignes 4 ou plus de la même couleur pour les faire disparaître, et tu fais des chaînes pour envoyer des garage beans chez l'adversaire. Genre des cailloux inamovibles qui l'empêchent de respirer, quoi. C'est carrément du Puyo Puyo. Des boucles qui tapent fort dans la mémoire. Le thème du menu, un pur groove 16 bits à écouter même sous la douche. Anecdote croustillante. C'est donc un reskin officiel de Puyo Puyo, mais comme le public occidental ne connaissait pas ces persos, on a foutu Robotnik et la clique à la place. Putain, alors sans faire exprès, je vais les gommer sévère là. Maman, qu'est-ce que tu lui as fait? Bah en fait, j'ai pété une chaîne de 4 ici. J'en ai fait 4 d'affilée sans faire exprès. Et je l'ai désingué. Ah, les bleus, ça peut être pas mal. Je suis mort! Comment je dis tout à l'heure? C'est tout. Putain de haricots de merde! C'est foutu, ouais. Oh, tu m'énerves toi aussi! Enculé. Mais pourquoi tu Et me c'est ça parce que c'est un jeu qui m'énerve. Oh, t'enculé! Pourquoi? Parce que c'est des jeux de cons, ça. C'est juste fait pour m'énerver. Bah oui, jeu de con parce que je perds, évidemment que c'est parce que je perds. ça. Luc. Je t'appelle Luc maintenant. Luc. Merde! Oh non mais... Oh, Oh, je suis la un triche. tricheur. Petit bruitage. Ah, pour peu. Allez. C'est le seul jeu où ton perso se fait démonter volontairement. C'est le but. Les deux mannequins de Crash les plus cool du bitume. Leur mission, sauver leurs potes en mousse en affrontant le diabolique Junkman. C'est belle Monsieur Zom. Qui kidnappe des deux Gars. Pardon, Dr pour Zom. les démonter. Vieille catapulte. Et pourquoi? Bah pourquoi pas. Traverse donc une usine pleine de pièges, un tunnel de test de choc. Et tu peux pas. Oh Ah merde. oui. Oh la vache. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah merci. Mais il est con, lui, il s'est réparé, il a pas aussitôt. Et la musique? Mais il reste plus que le tronc. Le jeu te pousse à te faire pulvériser. La moralité floue, bonjour. Original, avec une vraie identité visuelle et un concept aussi con qu'attachant. Te faire exploser sans mourir. Merde, il va y avoir- Waouh. Oh putain. J'ai pas récupéré ma jambe, putain. Alors, les voitures qui vont tomber, c'est les voitures avec les... Non, tu peux y aller. C'est avec les zébras rouges et noirs. Enfin, pas zébras, mais attends. Celle-là. Je rends plein la gueule! Ce fut rapide. Merci bien. Nickel. C'est cool, il racle sur le cul. Mais comment tu veux que j'y atteigne, ça... Ah bah attends.
Qu'est-ce que c'est que ça? Allez. Putain. Très bon début. Mais oubliez de mettre le feu dedans. Le pitch, Rocky l'écureuil volant et Bullwinkle, l'élan naïf, doivent contrecarrer les plans des espions russes Boris et Natacha, qui veulent voler un trésor mythique. Voilà, c'est tout. Oui, ah oui, oui, oui. Le gameplay. aka mais pourquoi? Tu alternes entre Rocky, qui vole un peu quand il veut, Bullwinkle, qui saute lourdement et balance des têtes de reine. Ah, tu balances des têtes de reine aussi. Mais attends, c'est pas fini. Tu vas viser des décors qui n'ont aucun sens logique. Forêt, train, musée, château, station spatiale. Le tout sans explication, sans structure. Juste des obstacles passés par un stagiaire énervé. Les contrôles flottants, mal calibrés, et plus rigides qu'un sketch de 1959. Tu passes ton temps à glisser, t'as un coup de tête pour les péter, non? Je sais pas. Oh, faut que je passe en dessous. Ah ouais. Mais j'avoue que... Peut-être qu'il faut choper l'œuf. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Puis il est content, hein. Lucas, c'est une pierre. Tu peux te baisser ou pas? Tu te battrais pas sur Tetris, tiens. Ça te tente? Ou tu veux que je cherche autre chose? C'est toi qui prends le jeu de la fin, en fait. Allez, vas-y. Un Tetris, on part sur un Tetris. Non, Tetris c'est... Oh Mike! Michael Jackson! Et en dessous, il s'appelle le poulet. Non. Alors je te cache pas que j'ai eu ça aussi. Oh je reprends Jing Dong. Resta. Jing Dong. Il a pris Michael! Tchoum! Qu'est-ce que ça a fait? Ah mince! Comment on... Ah d'accord, c'est ça. Ça commence mal du coup. Oh, il y a des spéciaux. Ok, c'est... Ah, c'est ça qui m'a lancé ça, je suppose. Tchoum! Oh bah attends, tu... Ça inverse. Non, c'est bon. C'est chelou ça. C'est bien, j'ai une ligne. Ah merde. J'ai pas rien compris. C'est toi qui m'envoie les aberrations ou ça se fait tout seul? Non, ça doit être fait. Pourquoi lose? Je vais tellement te défoncer, mon gars. Non mais pourquoi lose? Alors, je comprends pas. J'étais bien au niveau... Bon. Si j'ai une barre, comment je te pulvérise la gueule? Faut juste que je me barre. Oh tant pis, c'est pas...
C'est bien un coup de guitare. Ah merde. Trop con, je suis trop con. Je suis pété tout seul. Je fais de la merde. 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 J'ai fait de la merde. J'ai fait de la grosse merde. Je sais pas pourquoi il y a des fois je perds, je suis même pas. Enfin. Vas-y, continue. Je prends elle là. Oh. Ça, je vais la mettre. Ça en fait deux, ça en fait. Oh putain! Ah, il est tombé sur la peinture. D'ailleurs, je me suis auto-kill avec ça. Ah mais je me suis niqué. Oh là bah. Bah je vais perdre. Hein. Mais pourquoi? Oh là là. Putain, Je me suis auto-kill avec la peinture. je connaissais pas ça. Bah non, mais moi non plus. J'ai pas Putain, j'ai la peinture encore. On peut l'éviter? Et qu'il a dit? Et qu'il a dit? Ah, je suis foutu là. Non. Il me faudrait une barre là. Ouais, c'est foutu. Ouais, fou. Laisse tomber. Oh, je suis au-dessus, je suis au-dessus. C'est triste, oui. Tu vas la swim? Si. Il faut que j'ai un jeu de skill défense, ça va aller. Oh, Papa Schultz. Petite normale, pardon, excusez-moi. Ah bah, excellent. Wesh! Ah merde. Mais... c'est pas ce que je voulais faire.
Non, je suis. Mais quel volume. Ah, nickel. Ça va une barre là. Oula. Je suis reparti à 0. Mais pourquoi moi j'ai une bombe, elle a rien fait? C'est arnaque. Mais je capte pas le Parce que là, on arrive au bout de timer. Moi j'étais plus bateau. Et pourquoi il y en a des bombes qui en fait n'explosent pas? Bon, je comprends pas. Mais ça m'a décalé. Non mais. Mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Oh mais pourquoi? C'est vrai que je me fous une petite barre. Oh putain! Ouais! Bah voilà. Mais la sauce, je me suis foutu tout seul. Ouais, parce que là j'étais pas oui. Hein. Faudrait qu'il m'a mis les coups de bille. Round 3. Merde, putain. Toum. Toum. Il me pas de zinzin. Toum. Oula, c'est quoi ce... Mais pour... regarde, j'ai des trucs qui... T'as joué ou pas le poids 5 tonnes là? Non. Mais je te commande, bouton! Qui a dit? C'est pas ça. On était au même niveau là? Je sais pas. Surtout qu'en plus je t'envoie une bombe juste après, je suis trop dingue. Qui c'est qui a gagné? Écoute, hein. Bah oui, je suis content. J'ai rien. Quoi? Ouais, tiens, voilà. T'as plaisir. Ah, quand même, c'est content. Oh, ouais, ce truc. Bon, et ben en fait, je vais pas te mentir. C'est plutôt calme ce matin. Ouais, je suis pas vraiment satisfait de la sélection hasardeuse qui nous est tombée dessus. Mais bon, On a connu mieux. J'espère qu'on connaîtra pas pire. c'est comme ça aussi un peu des fois. C'est le principe même du hasard. Cependant, il faudra que je fasse en sorte qu'on ait que des jeux de console. Ouais. Histoire de limiter un peu la casse. Puis qu'on ait que des jeux. Non, bien, non, c'est pas possible. Des jeux intéressants, C'est pas- on va dire plutôt. Ouais, c'est vrai. Midi et quart. On finit tard aujourd'hui. Mm. Est-ce que ce serait pas parce qu'on a loupé le début? On n'a pas loupé, on a expérimenté une nouvelle intro. Ça marche pas très bien d'ailleurs. En vrai, limite, ce qu'on pourrait faire,
Si les gens sont chauds, c'est de la reprendre, de la doubler. Tout plaisir. On était muets, donc... Enfin, plaisir mais pas trop parce que bon. C'est pas cher en plus, on est ténu. Et... Voilà. Donc, voilà. Dimanche midi, fin de l'histoire. C'est Bon, bien. ouais. Pour rappel, du coup, dimanche prochain, il n'y aura pas de stream. Et du coup, on prendra le brunch la semaine d'après. Et sinon, bah, du coup, lundi, un nouveau first level. Donc, un nouveau first level. Mercredi, le rétro brawl. Je sais déjà plus à quoi on s'est mis. T'as fini ou quoi? La série Dragon Ball Z. Ah oui. Sachant que j'en ai joué aucun, j'en ai regardé aucun. Et j'ai toujours détesté Dragon Ball Z. Moi, je n'ai jamais essayé. Puis comme c'est que des jeux de combat, je vais passer une soirée de merde. Je vais me faire défoncer la gueule toute la soirée. Ouais, préparez le popcorn parce que là, ça va fuser. Ah oui, je pense que je vais pas être... comment dirais-je, chatoyant. Bienveillant. Oh, chatoyant, ça me plaisait. J'étais en train de chercher un mot débile. Le chat, c'est mort. Un chat à mini, quoi. Là, c'est à la voisine. Puis voilà. Hein. Du coup, Passez un bon dimanche. Portez-vous bien. reposez-vous bien, hydratez-vous. Amusez-vous. Fais-moi chaud, mais hydratez-vous quand même. C'est vrai. On va faire un bon show. Ça, pour moi, ça fait du bien. Et puis, n'oubliez pas qu'on n'a qu'une vie. Sauf dans les jeux vidéo.